au milieu des vignes des Vins de Savoie, en direction d'une maison qui a besoin d'un beau rafraîchissement en thé de lac. Une famille de Marocains qui habitent là-bas et qui voudrait que je leur fasse ça. Alors moi je le fabrique maintenant, le thé de lac, je vais vous montrer comment. Avec de la chaude, de la colle vinylique, de l'acrylique et des colorants. Tout ça mixé et on arrive à des chouettes résultats. Je vais vous expliquer la technique. Cet immense gros rocher, ben, il est descendu de là-haut. Alors pour la petite histoire, il y a eu un glissement de terrain en 1248, dans la nuit du 24-25 novembre, et puis ça a fait tomber tout le pan droit qui existait alors du granier. Et ça a déboulé là en faisant des victimes, enfin. Et puis ça a même creusé le lac que vous avez vu tout à l'heure. Ça a fait apparaître le lac de Saint-André, pareil. Et on retrouve maintenant ces rochers dans les vignes. Alors maintenant la végétation a poussé dessus, la terre qui recouvrait avec les pluies sont un peu parties. Et on retrouve des rochers donc du Mont Granier qui sont tombés en 1248. Incroyable. Allez, maintenant on va changer d'univers un peu. On va aller rejoindre la maison des Marocains. Et puis commencer ce thé de lac avant midi quand même. Bon, mais ils sont cool. Je suis arrivé à la maison du thé de lac. Point de travail extérieur. Ça craint la pluie en ce moment. Marqueté des guitares écho des années 60. Alors on commence par l'eau. Le colorant. Le colorant dans l'eau d'abord. Une poignée de chaud dans mon colorant, c'est pour lier ensemble les deux matières, colorant et peinture. Et ça, je vais le verser dans l'eau. Éviter à faire une teinte au départ assez forte de thé de lac parce qu'il s'éclaircit vachement au séchage. Donc après, on a un ton pastel sur les murs, mais au départ, il faut bien le faire teinter. Coller la chose, je mets du liant Caparol. C'est de l'acétate de vinyle, l'acétate de polyvinyle qui va jouer le rôle de prise et de colle pour la chaux. On en met environ 10-15%.
éviter le poudrage lorsqu'on passe la chaux, je mets de la glycérine, c'est-à-dire du soupline. Pareil, 10-15% de soupline. Pour le côté pâteux, j'ajoute de l'acrylique. Normalement c'est du vinyle, c'est bien le vinyle. Ça fait une bonne charge avec la chaux. Alors ils disent normalement dans les tutos qu'il faut mettre 50-50 de vinyle et de chaux. Moi je mets plutôt 20% à 30% de vinyle. Je trouve que ça fait une pâte plus souple. On va brasser déjà ce mélange avant de mettre nos 5 ou 6 godets de chaux. C'est là qu'il faut se méfier un peu parce que dès qu'on rajoute de la chaux, là, quand elle est un peu déjà pâteuse, ça va très vite. Alors au mieux des fois laisser reposer 10 minutes, voir s'il se fige, parce que le but c'est que ça tienne sur le couteau, sur le platoir. Donc si on prend un couteau, ça doit tenir sur le couteau, sans glisser. Là c'est encore un petit peu trop clair. Il faut qu'on puisse travailler la chaux sur le mur direct. Pendant qu'elle est liquide, encore je vais passer un coup au pinceau pour me servir de fond sur les murs, comme primer d'accrochage. Alors la vraie chaux de Marrakech, c'est pas ça. Hein. D'abord la chaux de Marrakech, elle est très riche en kaolin, elle est grasse, avec de la cire de sable dedans, elle se passe en une seule couche de 2 à 3 mm. Là c'est l'imitation. Je suis obligé de mettre 2-3 couches. Bon là c'est la première passe d'accrochage que je peux faire à la brosse. Mais après je suis obligé de mettre 2-3 couches de spatule pour avoir l'effet après tendu. Et on glace ça au couteau en ferrant ou à la cire. Eux là-bas au Maroc ils mettent du savon noir. Mais bon, le savon noir, ça, moi je trouve que ça empâte un peu. Et c'est le savon noir qui rend étanche les baignoires qui font au tas de lac. C'est pas du tout comme je pensais la carbonatation, c'est-à-dire la réaction chimique pour les molécules de silice qui se serrent les unes aux autres. Pas du tout, c'est le savon noir qui rend étanche. J'ai encore lu ça dans un tuto il n'y a pas longtemps. Voilà, donc première passe. Première passe. Bon, j'ai décidé de la faire à la brosse. Au lieu de m'emmerder au couteau dès le premier temps.
Et là on peut ferrer déjà un petit peu. Ce que j'aime le moins, c'est se mettre à genoux pour faire le bas des murs. Ça c'est chiant. Passage, là ça commence à être intéressant parce que le design commence à venir, à se former. L'important aussi c'est d'aller du sec vers le mouillé, pas le contraire, parce que si on attaque ici et qu'on tire vers le sec, on crée des arrachements, tandis que du sec vers le mouillé, ça marche. Là, on fait un premier dégrossissage, un premier ferrage, juste pour enlever le côté graniteux de l'enduit. Et après, on mettra la cire. Alors voilà la cire. Bon, moi je mélange avec de l'eau, 50-50. Parce que pur, ça encrasse un peu trop. Et on voit des traces blanches après. Alors que là, ça va faire un film régulier. Parti pour la cire. Grâce au ferrage, comme ça le design ressort bien, et par moments avec des tons comme ça, pastel, sable, ça fait un peu comme des vieux marbres antiques en regardant de près. Voilà, c'est terminé le ferrage. Alors il y en a qui mettent encore un passage à la peau de mouton, vous savez, c'est une peau qui est tendue sur un axe de bois avec un élastique et ça sert à lustrer encore un peu plus. Mais quelquefois j'aime bien moi qu'il y ait un petit peu de traces mat dedans, ça fait plus marbre. Voilà, l'histoire du faux tête de lac. Bon, eh bien, j'espère que vous allez vous lancer à faire ce faux tête de lac là. Vous suivez les étapes, il n'y a rien de plus simple, pas besoin d'être déco. Et vous verrez, vous aurez un bon résultat bien sympathique. Et vraiment très marbré, très bien comme on aime. Voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo en espérant une autre technique.
un autre délire. Le lac du Bourget au fond, au-dessus de Chambéry.